Bonjour Papa Adou et le Bishop. Bonjour Maître Dagui. Bonjour Maître Dagui, Voilà. grand technicien. Voilà. Aujourd'hui, on va vous toucher un peu. On sait que Papa Adou, c'est Adou Seka Narcisse. Et puis Papa Bishop, le Bishop, c'est Yobo Fulgence. Marc Fulgence. Yobo Marc Fulgence. Et pour moi, il faut ajouter Peggy. Voilà. Donc Adou Seka Narcisse, Peggy, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a motivé à suivre un homme de Dieu et à vous investir entièrement à l'œuvre de Dieu pour qu'aujourd'hui on puisse vous appeler vous Papa Adou et puis Bishop Fulgence? Papa Adou Peggy, parce qu'il y a d'autres qui confondent. Oui. Peggy, Parce qu'il y a Adou, Peggy un côté, puis c'est Adou Peggy un un côté. côté, c'est Adou un côté. Papa Adou Peggy. Oui. Voilà. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous consacrer entièrement à l'œuvre de Dieu? Merci pour la question. Comme j'ai débuté avec l'homme de Dieu, je vais commencer. Bishop, bonjour. Papa de bonjour. Voilà. Vous voyez, ce n'est pas facile. Lorsqu'on prend un peu la foi d'Abraham, Abraham était le père de la foi. Dieu lui a dit de prendre son fils en holocauste, d'offrir son fils. Et il a pris son fils, il a pris ses sujets, ils sont partis. En chemin, il a dit aux autres de rester ici et il partait avec son fils. Son fils lui a posé une question. Mais papa, on voit l'agneau, on voit le feu. Et non, on voit le feu, on voit le couteau et l'agneau de l'Holocauste. Il a dit, Dieu pourvoira. Parce qu'il sait qu'au dernier moment, Dieu va se souvenir de lui et il ne pourra pas sacrifier son fils. C'est comme ça, cette œuvre avec Papa Florian. Si je vous le dis que y a quelque chose qui pouvait me motiver à suivre Papa Florian dans les débuts, je vous dis non. Non. Si Dieu ne vous a pas parlé, si Dieu ne vous a pas convaincu, s'il ne vous a pas donné cette force, cette foi-là de demeurer avec son serviteur, vous ne pouvez pas. Parce que comment ça a commencé? Avec des sachets révélations divines. Tout est parti du témoignage de Papa Florian. Et ce témoignage, le jour du témoignage, l'Éternel m'a parlé. Ça, c'était un d'abord. Et il se trouve qu'on devait maintenant faire passer la révélation divine. Au départ, c'était, je crois, à 300. Hein? Voilà, c'était à 300. Et on devait vendre cette révélation divine. Aux plus incrédules, il fallait laisser le témoignage pour qu'ils puissent adhérer à la chose. Mais quelqu'un qui a eu une maîtrise en sciences de gestion, finance, administration, vous voyez? Et puis, il laisse tout ça et il prend des sachets de révélation divine en train de se pavaner dans toute la Côte d'Ivoire, en train de vendre. Vous ne trouvez pas c'est un peu incongru, bizarre? Avec un tel diplôme, de vous asseoir dans un grand bureau, oui. Un véhicule à bord, tout ça, et vous laissez, vous promenez avec des sachets. Parce que moi, je fais partie de la 9e promotion de maîtrise de sciences de gestion. Mes amis avec qui on a fait la promotion, moi j'étais dans le bureau de la promotion, j'étais l'un des membres les plus influents même, parce que j'étais consulté à tout moment. C'est moi qui détenais les finances. Donc j'étais consulté à tout moment. Mes amis avec qui j'ai fait cette promotion, aujourd'hui on avait plein de relations à la geste aussi. Il y a d'autres qui sont là-bas, qui sont embauchés là-bas. Moi-même, le DG d'alors, il disait toujours à mon papa de m'emmener pour qu'il puisse m'insérer. Mais ça ne m'a pas plu. On dit aussi que votre père était douanier. Hein? Il était donc douanier. Il avait la possibilité. À la douane. À la douane. Oui. Et puis encore, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que j'avais un oncle qui était le président du jury à l'ENA. Oui. Tous ceux qui faisaient partie de nos villages, qui étaient diplômés, eux, tous sont passés par lui. Aujourd'hui, chacun travaille. Donc chacun dans l'administration. Vous avez des opportunités pour travailler dans l'administration. Travailler dans l'administration. Mais les gens ne comprenaient pas pourquoi. Moi, j'avais choisi de prendre des sachets et aller vendre des sachets de 300, aller vendre. Mais, je vous le dis aujourd'hui, si Dieu ne vous a pas parlé, si Dieu ne vous a pas convaincu, vous ne pouvez rien faire de vous-même. D'accord. Voilà, vous ne pouvez rien faire de vous-même. Moi, c'est Dieu qui m'est apparu
qui m'a dit, voici son serviteur, de suivre son serviteur, qu'un moment va arriver où tous ceux avec qui j'ai fait les études, qui ont travaillé depuis des années, ne pourront pas m'égaler. Parce que il va me mettre à la tête. Donc, aujourd'hui, là, d'accepter ce sacrifice, de suivre son serviteur. C'est pourquoi, malgré les interpellations par-ci, par-là, malgré ceci, j'étais resté sourd et j'écoutais la voix de l'Éternel. Et puis pour confirmer encore ce que l'Éternel m'avait dit, parce que nous, on était au Céleste, on priait chaque vendredi dans le Zibomé. Pour ceux qui connaissent, Yopougon, Basseyeux, on avait des visionnaires. Et à chaque fois, les messages revenaient que tu seras avec un homme de Dieu très puissant. On ne pourra pas, personne ne pourra contester. Tous les messages venaient. Tous les messages venaient. Partout même, avec la révélation divine. Quand je passe de ville en ville, s'il y a des visionnaires aussi, tous ces messages revenaient. Donc ce qui a fait que j'ai laissé le travail du monde pour me consacrer à ce que l'Éternel m'avait dit. D'accord. Voilà. Donc, Bishop, comment vous, si vous avez eu l'appel pour aujourd'hui vous consacrer entièrement à l'œuvre de Dieu, sachant que vous êtes le fils de Papa Florian, vous vivez dans la même maison, lui il est au Céleste et vous êtes à l'église évangélique, aujourd'hui vous vous retrouvez dans cette œuvre-là. Gloire à Dieu de Papa Florian. Comme Papa Adou l'a dit tout à l'heure, c'est Dieu qui convainc les cœurs. Avec vos diplômes, hein, tout ça. Oui, évidemment. Je suis, comme Papa le dit, il m'a pris à l'université. Je suis rentré à l'université avec un bac avec mention. Voilà, pour dire que ce n'est pas des vauriens. Voilà, ça veut dire que tu n'étais pas nul. Voilà, je n'étais pas nul. Ce n'est pas des vauriens que vous voyez en face de vous. Ce n'est pas des vauriens que vous avez au téléphone. Voilà, ce n'est pas parce qu'on n'avait rien à faire dans la vie ou la société nous avait rejetés. Je vous dis que j'ai eu le bac avec mention. Et je suis rentré à l'université en fac de droit. Quand vous allez peut-être me prendre les moyens qu'on demandait pour entrer en droit, vous allez comprendre quelque chose. Si tu n'as pas de grosses moyens, tu ne peux pas rentrer en droit. Je suis rentré en droit, j'ai fait 2 ans en droit. Et Papa Florian, parce que c'est vrai, on partait à l'école, à côté de ça, on suivait certains serviteurs de Dieu, nous on était à l'école du dimanche, tout ça là, donc on va dire plus ou moins qu'on aimait la chose de Dieu. Donc Papa Florian voyait quand même que c'est vrai son fils partait à l'école, mais il aimait la chose de Dieu. Et il a dit, mais moi j'ai commencé une œuvre de Dieu. Viens, on va se mettre ensemble pour faire cette œuvre de Dieu. Et ce qui m'a poussé même à aller vers Papa Florian m'avait donné un sac quand j'étais encore en terminale. Un sac insignifiant, vilain comme cela. Mais c'est là-dedans que je mettais mes affaires pour aller à l'école. Je vous assure qu'il y avait la grâce de Dieu dans ce sac-là. J'ai compris par là qu'il y a quelque chose qui était en train de se passer dans la vie de Papa Florian. Et que ce monsieur-là allait devenir quelqu'un dans l'œuvre de Dieu. Parce qu'un simple sac qu'il m'a donné, j'ai dit j'étais en terminale, puis il m'a donné ce sac. Mais ce sac même a été volé. Ce sac m'a été volé par quelqu'un aujourd'hui qui est gendarme. C'est-à-dire c'est un doyen de l'école qui m'a vu, il dit, ah petit, est-ce que ton sac, tu peux pas me prêter ça, il a fait un truc. Je lui ai donné, jusqu'à aujourd'hui il m'a pu ramener le sac. Mais je sais que ce qu'il sentait à travers ce sac, c'était trop puissant pour me le ramener. Donc moi c'est un peu ce signe-là qui a fait que je me suis donné, voilà, pour le ministère Chemin du Ciel. Mais à vrai dire, au départ, quand on a commencé, quand j'ai intégré le ministère, je faisais un peu le ministère, un peu les études. Vous voyez, je ne voulais pas totalement laisser les études. Parce que mon cœur, je me disais, mais Tcho, on n'a pas fait tout ce travail-là pour ne rien. Tu as bossé jusqu'à, tu as travaillé jusqu'à un peu aujourd'hui, tu as tout abandonné. Tu es proche de finir des études. Et proche, tu vois. Moi j'aimais être, je voulais être juge. Vous voyez, parce que j'aime bien de la manière que les juges jouent un peu avec les articles, vous voyez, ou avocat. C'était ma passion. Ou soit devenir professeur de français ou professeur de philosophie. Donc on va laisser tout ça pour venir faire de Dieu. Et à vrai dire, au départ, je faisais les deux. Je faisais un peu ici. Après, quand il y a un temps libre, plus ici, c'est pas tout le temps que voilà, l'homme de Dieu nous demandait de venir. Il y avait des jours de réception et puis il y a des jours où vous êtes à la maison. Donc les jours où je suis à la maison, là, je bosse un peu
Mais après, j'ai vu que le ministère me demandait beaucoup plus de temps. J'ai dit, il faut que je sacrifie un. Et c'est comme cela, pour une bonne fois pour toutes, j'ai sacrifié l'université. Et je me suis adonné au ministère corps, âme, esprit. Donc toute ma vie d'aujourd'hui là, c'est le chemin du ciel. Toute ma vie aujourd'hui, c'est le Dieu du Papa Florian. Voici un peu pour résumer. Vous pouvez même ajouter aussi pour dire que même vous avez sacrifié votre famille. Hein. Effectivement. Parce que Effectivement. ne vous voit pas. Avec les appels que nous recevons maintenant, avec les courses du ministère, le ministère lui-même, c'est pas facile. Voilà. Maintenant, vous qui êtes bishop, vous donnez la parole, vous édifiez les gens. Est-ce que avec tout ça, vous avez fait une école pastorale pour aujourd'hui prêcher comme ça? J'ai jamais fait d'école pastorale. Moi, toute ma vie, c'est l'école que nous connaissons. Voilà, le secondaire, le primaire. L'école de la vie. L'école de la vie, l'université. Oui. Voilà, j'ai pas fait d'école pastorale. Moi, mon truc, c'est que je suis beaucoup curieux. Quand je vois un truc dans la parole de Dieu, puis je ne comprends pas, je ne laisse pas ça comme cela. Je vais chercher. Et puis la deuxième chose aussi, moi, j'écoute beaucoup. Ouais, j'écoute beaucoup. Je ne me lasse pas d'écouter. Et je tire des messages dans tout ce que j'entends, dans tout ce que j'écoute. Voilà, sinon, je n'ai pas fait d'école pastorale. Et puis, à côté de ça, je me dis, c'est la grâce de Dieu. Voilà, c'est la grâce de Dieu qui accompagne toutes choses, qui fait toutes choses. D'accord. Papa Peggy voulait dire quelque chose? Oui, je voulais ajouter un tout petit quelque chose qui a fait que nous autres, on s'est plus accrochés. Vous voyez, dès le départ, vous voyez ces petits sachets de révélation divine, insignifiants. Hein? Mais je voulais dire que le diabète, là, c'est une pathologie qui ne se guérit pas à l'hôpital. Mais ces petits sachets-là, l'onction de Dieu qui était dedans, arrivait à guérir le diabète. Ça arrivait à guérir certaines pathologies, telles que les tensions, telles que les maladies même qui n'avaient plus de solution à l'hôpital. Ces petits sachets-là arrivaient à les guérir. Je me suis dit, mais si ces petits sachets-là arrivent à faire tout ça, là, c'est que nous, ça peut nous donner tout ce que nous voulons. Donc, pourquoi ne pas suivre ce Dieu qui me demande de le suivre? Voilà ce qui m'a motivé aussi à m'attacher corps et âme à ce Dieu-là. Et là, vous deux, hein, vous ne regrettez rien? À l'heure d'aujourd'hui, rien. À l'heure d'aujourd'hui, personnellement, je ne dis pas pourquoi je ne suis pas devenu professeur. Pourquoi? Parce que déjà, j'aimais la chose de Dieu. Et puis, ce n'est pas encore pour quelqu'un, c'est mon père qui est là. Donc, je vais dire que je me bats doublement. Non seulement pour la cause de Dieu, et puis je dis que c'est comme votre papa. Quand votre papa vous envoie là, vous voulez bien faire le travail pour qu'en retour, votre papa soit fier de vous. Et puis encore, c'est Dieu qui est derrière tout ça. Donc, je travaille doublement pour Dieu et pour le Père. Parce que je veux faire plaisir au Père et puis plaisir à son Dieu. Et son Dieu, il sait nous récompenser au moment opportun. Voilà. Sinon, nous, quand on a commencé là, à la fin du mois, on a peut-être 20 000 francs ou bien 25 000 francs. Mais tu peux te décourager. Vous dites, mais si j'étais sorti professeur, peut-être que j'aurais 300 000 francs à la fin du mois. Mais on dit que c'est Dieu qui bénit. Et l'homme de Dieu nous a toujours dit ça. Il dit, ne me regardez pas. Ne regardez pas l'argent. L'argent, c'est Dieu qui donne. Voilà. Donc, si vous voulez regarder l'argent, vous allez vous perdre. Oui. Mais regardez mon Dieu. C'est mon Dieu qui va vous donner. Et on a compris ce message-là. C'est son Dieu qui nous récompense. Vraiment, on voit tout ça autour de vous. Hein. Si on devait reprendre, vous allez reprendre toujours. Oui. Voilà. Si c'est à reprendre, on va reprendre. Vous allez toujours opter pour Dieu. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Si vous avez un dernier mot. Oui, comme Bishop l'a dit, effectivement. C'est-à-dire, si on voulait regarder l'argent, on n'allait pas suivre ce Dieu, on n'allait pas suivre Papa Florian. Parce qu'on a commencé les pédièmes de 20 000 pour le transport. Vous voyez, quelqu'un qui a eu un bagage intellectuel venir se contenter. Non. Vous voyez que ça pouvait te faire fuir si Dieu n'était pas au centre. Mais aujourd'hui, là, on ne regrette rien. Et puis, je vous le dis encore, ce que Dieu a prévu, là, ça n'a pas encore commencé. Voilà, ça n'a pas encore commencé. Mais déjà, avec le peu que nous avons là, on est débordé par-ci, par les appels, par tout. Mais le temps viendra où on ne pourra même plus prendre les appels.
parce que ça sera un monde qui viendra de partout. Et ça, c'est Dieu qui l'a prévu comme ça. Donc, on dira quoi? Bonne chance ou que Dieu vous soutienne encore. Hein? Oui, que Dieu nous fortifie parce qu'on a besoin de ça. Hein? Nous fortifie vraiment et bonne continuation dans ce que vous faites. Merci. On ne regrette rien. On ne regrette rien. C'est ce qu'on retient. On ne regrette, on ne regrette rien. Dieu. Oui, on ne regrette rien puisque aujourd'hui, quand vous dites Bishop Fulgence est connu en France, il est connu aux États-Unis, il est connu par-ci. Est-ce que s'il était à l'école, il allait être connu? S'il était dans son petit magistrat de quartier, est-ce qu'il allait être connu? Non. Il allait être connu par les sorciers. Par les sorciers. Ils vont venir bouffer mon argent, le tueur à la fin. Le tueur à la fin. Et puis voilà une chose que je vais ajouter effectivement. Ce message-là, Dieu me l'a donné. Dieu m'a dit en songe que si tu commences à travailler pour le monde, tu auras beaucoup d'argent, mais tu ne vas pas durer sur terre. Vous voyez? Et ça m'a effrayé. Il dit, je veux durer sur terre. Donc, il faut me suivre. C'est pourquoi il a suivi Dieu. À quoi c'est d'avoir assez d'argent et de mourir vite. Et de mourir vite. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.